Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Thunder Podcast FR pour débriefer le match d'OKC face aux Sacramento Kings à la Chesapeake Arena. Premier match à la Chesapeake Arena qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin. Et comme je l'avais dit dans l'épisode 2, j'aurais bien aimé débriefer enfin une victoire, mais ce n'est malheureusement toujours pas le cas. Encore une défaite, cette fois face à des adversaires bien plus faibles que nous, qui ne visent même pas les playoffs, contrairement aux Warriors et aux Clippers qui nous ont figé nos deux premières défaites. Défaite 131 à 120, et ce, malgré le retour enfin de notre meneur Russell Westbrook, qui aura joué sans limitation de minutes, qui aura joué 35 minutes. On reparlera de sa performance plus tard, qui a été excellente. Donc le match en lui-même, écoutez, aucun carton de gagné par OKC, si ce n'est le troisième. 34-32 pour Sacramento dans le premier carton. Le deuxième carton, un gros écart fait par Sacramento, 34-24. Le troisième carton, le Thunder revient un petit peu grâce au réveil de Paul George qui, on le verra, a eu encore des problèmes au shoot. 34-29 pour OKC et le quatrième carton, 34-30 pour Sacramento pour finir par un avantage de 11 points pour Sacramento. C'est d'autant plus dommage que dans le quatrième carton, on a vu des fois OKC revenir à 5 longueurs de Sacramento, puis perdre une balle ou prendre directement un panier qui empêchait le run de continuer. Donc tout de suite, quels ont été les problèmes? Alors les problèmes, c'est toujours les mêmes, c'est la défense et la maladresse. Donc on a vu une défense bien trop passive de la part d'OKC. Pour le coup, les Kings ont shooté à 45% à 3 points et 55% au total. C'est énorme. Alors qu'OKC a shooté à 44%, dont 23% à 3 points. 9 3 points marqués pour 39 tentés. Ils ont tenté quasiment le double de 3 points par rapport à Sacramento pour en mettre un de moins. Sacramento a tiré 10 sur 22 à 3 points. OKC 9 sur 39. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faible, encore une fois. Et la défense qui, encore une fois, n'était pas bonne. Pas assez d'intensité mise par les joueurs de Donovan. Qui, pour le coup, Donovan n'est pas tant à blâmer que ça. La défense qui a été vraiment inexistante. Paul George avec encore des problèmes de faute qui l'empêchent de bien défendre. Toujours l'absence de Robertson qui fait extrêmement mal. On a vu des joueurs galérer à 3 points. Alors, par exemple, Russell Westbrook 1 sur 6. Paul George 3 sur 9. Terence Ferguson 0 sur 3. Patrick Patterson 1 sur 6. Schroeder 2 sur 5, ça va. Mais après, c'est beaucoup trop faible pour espérer inquiéter les défenses adverses. Encore une fois, 0 minute de Timothée Louvavou et de Raymond Felton. Celle de Raymond Felton s'explique par la présence de Dennis Schroeder sur le banc, étant donné que Russell était bien évidemment titulaire. Mais celle de Timothée reste incompréhensible. Et c'est encore Terence Ferguson qui a start au poste 2, qui a encore fait une performance très faible. 2 points, 2 rebonds, 1 sur 7 au tir, dont 0 sur 3 à 3 points, comme je l'ai dit. Patterson, pareil, 4 points, 2 rebonds. C'est trop faible. Jeremy Grant, 7 points, 3 rebonds. Grosse performance par contre d'Amidou Diallo, 11 points avec 1 rebond, 2 assists et 2 steals. À 5 sur 7 au tir, c'est l'une des grosses satisfactions de ce match. Amidou Diallo qui depuis le début de saison est très très bon. Ensuite, bien évidemment, Westbrook qui était de retour. On avait un peu peur de le voir un petit peu diminuer de toutes ses capacités. Eh bien, pas du tout, à l'image de, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'image où dans le premier carton, où il se jette dans la foule pour récupérer un ballon sans s'occuper de s'il va se reblesser ou pas. On le connaît, c'est Russ. 32 points, 12 rebonds, 8 assists, à 2 assists de son premier triple de la saison, à 56% au tir, donc Russell qui a été très efficace, ce qui parfois peut être comment dire, assez rare de sa part. Malheureusement, c'est son pourcentage à 3 points qui vient entacher sa performance, donc 1 sur 6. Et c'est 5 pertes de balles. Ça, on sait. Russ perd beaucoup de ballons. C'est encore un point sur lequel il doit s'améliorer. Mais quand même, grosse performance pour son retour.
D'une manière générale, on a vu que l'équipe jouait beaucoup mieux quand il était là. Paul George a été également bien meilleur. 29 points, 6 rebonds avec 2 assists et si je ne me trompe pas, 3 interceptions. 55% au tir. 10 sur 18, c'est un bon pourcentage. Le problème, c'est son pourcentage à 3 points. 3 sur 9, c'est trop faible. Steven Adams, encore un double-double, à seulement 43% au tir, mais 10 points, 14 rebonds. Toujours très important, Steven Adams. Nerlens Noël, aucun tir loupé, 6 points, 5 rebonds, toujours aussi important. Diallo, comme je l'ai dit, grosse performance. On a vu également Burton avoir quelques minutes pour mettre 5 points, 1 rebond à 50% au tir. Schroeder qui a fait 14 points, 4 rebonds avec 8 passes décisives, mais un pourcentage encore une fois assez faible à 31%. On a d'ailleurs vu sur le terrain le duo Westbrook-Schroeder qui peut être pas mal, qui peut apporter de bonnes choses. Ensuite, Jeremy Grant, Patterson, Ferguson, qui ont shooté avec des très mauvais pourcentages, 25%, 16%, 14%. Pour ce qui est d'Alex Abrines, il a très peu joué, étant donné qu'il a eu un choc avec Nerlens Noël assez tôt dans le match et qu'il a dû sortir. Mais il devrait être de retour pour le match contre les Celtics, qui s'annonce assez compliqué si l'équipe continue de jouer comme ça. Donc on a vu beaucoup de fans du Thunder critiquer Billy Donovan, qui peut être critiquable sur beaucoup de choses, notamment les minutes inexistantes de Raymond Felton et surtout de Timothée Luwawu, qui pourtant est un pur 3&D, ce dont on a besoin, de la défense et du tir. Mais à part ça, ce n'est pas Donovan qui met pas d'intensité défensive, ce n'est pas Donovan qui loupe ses shoots. Les shoots ouverts, ils sont créés. Russell et Paul George arrivent très bien à les créer. On a vu beaucoup trop de shoots ouverts loupés. Donc il y a un gros problème, c'est la précision. Et ça, Billy Donovan, malheureusement, il n'y peut rien. Si ce n'est évidemment s'adapter et gueuler sur ses joueurs. Mais ça, on sait que de toute façon, il n'est pas prétendant au coach de l'année. Mais voilà, pour un peu le dédouaner, parce que à part sur les rotations et à la limite pour engueuler ses joueurs quand ils font n'importe quoi, le reste n'est pas de sa faute si les joueurs ne mettent pas leur shoot ouvert. Donc la défense, encore une fois, qui a été très mauvaise. Iman Shumpert qui met 26 points à 69% au tir. Darren Fox, 22 points, 10 passes décisives à 58% au tir. Stein, 13 points à 54% au tir. Hild à 54% au tir aussi. C'est beaucoup trop de bons pourcentages pour les joueurs de Sacramento. La défense qui n'est vraiment pas au point. Donc il va falloir rectifier ça très vite parce que le prochain match, c'est très très bientôt. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi, pardon, à la Chesapeake Arena à 2 heures du matin face aux Boston Celtics. Et là, ce n'est pas les Clippers, ce n'est pas les Kings, c'est les Celtics. C'est bien plus costaud. Une grosse défense, une attaque qui peut être très très bonne avec beaucoup d'individualité et un très très gros collectif. On le sait avec Irving, avec Hayward, avec Tatum, avec Jalen Brown, avec Al Horford. On le sait, ça va être très compliqué. Leur banc est très bon aussi avec Rozier, avec Marcus Smart. Ça va être très compliqué. Au niveau des coachs, il n'y a pas photo. Brad Stevens est bien meilleur que Billy Donovan. Donc on espère vraiment un réveil de nos joueurs, une grosse défense et des shoots qui rentrent pour espérer pouvoir gagner. Alors après, c'est que le début de la saison. C'est rien d'alarmant encore. Les joueurs vont trouver leur rythme, notamment Paul George qui a quand même beaucoup de mal sur ce début de saison. Et on l'avait déjà vu bien mieux tirer avec Russell Westbrook. Le retour de Westbrook va faire du bien. Westbrook qui a fait une très grosse performance, donc on espère que jeudi, il fera une performance aussi bonne. Donc en tout cas, on en a besoin parce que 3-0, 3 défaites, 0 victoire, c'est le pire début de saison dans l'histoire de la franchise de Oklahoma City. Bon, jeune franchise, mais quand même, il n'avait jamais débuté avec 3 défaites. Donc attention à ne pas passer la passe de 4 face à ces Celtics qui voudront évidemment, gagner face à un concurrent assez sérieux. Un concurrent évidemment pas au trône de l'Est, mais disons un adversaire qui espère aller assez loin en playoff.
Pour les autres résultats de la nuit, les Hawks ont gagné à la Quicken Loans Arena contre Cleveland avec un très très gros Trae Young. Trae Young qui a été très bon avec 35 points et 11 assists à 56% au tir. Les Nuggets qui ont battu au Pepsi Center sur le fil les Warriors 100 à 98. Et les Clippers qui nous avaient battus et qui ont enchaîné au Staples Center avec une victoire 115 à 112 face aux Rockets avec l'ancien Thunder Melo. Les Rockets qui ont également du mal sur ce début de saison, une seule victoire pour 2 défaites. Donc on n'est pas les seuls à avoir un peu de mal en début de saison, c'est normal, c'est le début de saison, mais il faut vite se reprendre avant d'être un peu trop largué. Donc prochain match dans la nuit de jeudi à vendredi pour affronter les Celtics. On espère bien évidemment de meilleurs pourcentages et concrètement une grosse performance. On sait qu'OKC aime beaucoup jouer les gros poissons, notamment Golden State, les Celtics, les Rockets, les Raptors, ces équipes-là. Donc on espère que la défense va être au rendez-vous, que les shoots vont rentrer et évidemment que tous nos joueurs vont faire un gros match. On aimerait bien aussi voir Ferguson commencer sur le banc parce que Ferguson a du potentiel mais son début de saison est vraiment mauvais. Et on aimerait bien que Billy Donovan donne des minutes à Timothée Luvavu, car un profil 3D comme lui, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc, on va voir si Donovan fait des ajustements en vue du match contre les Celtics. D'ici là, je vous dis du coup à vendredi normalement. Et d'ici là, portez-vous bien.